Alors, je vous propose de prendre dans l'évangile de Jean, on va voir quelques passages, au chapitre 4, du verset 9 au verset 14. Jean 4, 9 à 14. La femme samaritaine lui dit: Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Seras-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voilà quelque chose qui est extraordinaire, c'est que si on veut bien s'ouvrir dans ce que vous disiez à cet amour de Dieu, à cette grâce, à cet amour gratuit de Dieu, cet amour fou de Dieu, à ce moment-là, il y a une source d'eau jaillissante en nous. Vous voyez, c'est nous devenons source d'eau jaillissante. C'est ça qui est extraordinaire. Nous qui n'avons rien, nous qui n'avons pas cette eau vive, si on s'y ouvre, elle peut jaillir de nous. Voilà. C'est comme le miracle de la foi. Dans notre pauvreté, dans notre fragilité, quand elle est ouverte. Voilà, je me souviens, je pensais tout à l'heure, là, en décembre 97, j'ai préparé ma profession. Nous, chez les Trinitaires, les frères, on dit solennelle. Donc la profession solennelle, chez vous c'est perpétuel, c'est les sœurs. Donc je préparais ma profession solennelle. J'étais parti faire une retraite en Espagne, à Salamanque, avec mon ancien maître des novices, le père Domingo, qui est décédé maintenant. Et à ce moment-là, j'étais déjà aumônier d'hôpital. Et j'accompagnais des personnes malades du sida, des jeunes aussi, dans un petit hôpital à côté de la communauté trinitaire de Paris, au centre médical édouardiste. Et là, il y avait un malade que j'accompagnais depuis plusieurs déjà années, et qui allait très mal. Voilà, donc j'ai dû partir, c'était en décembre 97, je suis parti le 10 décembre en Espagne, et j'étais très contrarié parce que j'avais dû abandonner ce malade alors que je me demandais si j'allais le retrouver au retour de ma retraite spirituelle. Donc je suis parti anxieux. Quand je suis arrivé en Espagne, j'ai essayé d'appeler. Non, c'était pas le 10, je suis parti le 7 décembre. Parce que quand je suis arrivé en Espagne, j'ai essayé d'appeler avec
voir comment des nouvelles, impossible de joindre au téléphone à l'hôpital. Et puis, 2 jours après, j'ai appris que vraiment la situation s'était beaucoup dégradée. La maladie avait beaucoup gagné, voilà. Donc nous avons à Salamanque, hein, les frères trinitaires, vous savez qu'il y a les reliques de Saint Jean de Matha, le fondateur des Trinitaires. Hein. Oui, à Salamanque, oui, oui. Oui, c'est toute une histoire. Parce qu'elles étaient à Rome et puis elles sont arrivées en Espagne, voilà. Alors, j'ai prié devant le reliquaire, un beau reliquaire, dans une petite chapelle, un beau reliquaire, c'était sur un fond bleu à l'époque. Maintenant, l'église a été reconstruite et tout à fait différent. Moi, je préférais la petite chapelle modeste qu'il y avait avant. Et donc, j'étais là devant et j'ai dit au Seigneur, c'est un peu fort de me faire partir alors que j'ai accompagné ce jeune malade là et de devoir partir à ce moment-là. J'étais pas très content. Donc j'ai dit au Seigneur, écoute, il faut que tu t'en occupes là parce que c'est quand même, ça craint quoi cette histoire. Donc j'ai un petit peu râlé, je dois dire. Et j'étais là devant le reliquaire de Saint Jean de Matha et j'ai compris que le Seigneur me disait de passer ces 10 jours là de retraite spirituelle pour préparer ma profession solennelle autour du thème de la lumière. Donc j'ai dit au Père Domingo, écoute, je voudrais bien partir sur le thème de la lumière. J'ai pris dans la Bible tout ce qui concernait la lumière à travers la concordance. Et j'ai demandé au Seigneur pour Bruno, il s'appelait Bruno, vraiment une lumière, une consolation de Dieu dans ce moment qu'il vivait qui était très important. Bon, très bien. Donc je passe mes 10 jours là en Espagne autour du thème de la lumière. Je reviens le 17 décembre, fête de Saint Jean de Matha, en France. Il neigeait. Voilà. Et puis, j'ai une bénévole au téléphone, une bénévole de l'équipe d'aumônerie, qui me dit oh, Bruno a vécu des choses très importantes pendant que tu étais en retraite, là, en Espagne, mais il te le dira lui-même. Bon, très bien. Donc, je vais 2-3 jours après, il n'était pas décédé, ça allait un peu mieux. Je vais le voir et il me dit, voilà, il s'est passé quelque chose. Il fallait lui faire une ponction dans le poumon pour évacuer du liquide qui s'était fait, il étouffait, enfin bon. Et puis, il me dit, voilà, j'étais dans mon lit, et puis, tout d'un coup, j'ai vu au bout de mon lit une lumière, extraordinaire, une lumière, au bout de mon lit, là, comme ça. Et j'ai senti que ça avait rapport avec quelque chose que tu devais vivre là-bas en Espagne. J'ai été vraiment dans une paix extraordinaire et un grand soulagement. Et puis, on lui a refait un examen. On a dit non, il n'y a plus besoin de faire de ponction. C'est extraordinaire, mais le liquide a disparu. Il n'y a plus besoin de faire de ponction. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Finalement, il est décédé quelques mois après. Il a fait tout un chemin spirituel aussi. C'était quelqu'un qui était quand même très, très loin de la foi, enfin, mais il a fait un chemin de réconciliation avec la foi, comme il disait, de sa mère, la foi. Voilà. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Ça m'est revenu tout à l'heure, après la prière. Parce que je crois que à travers notre pauvreté, une fois qu'elle est ouverte à la grâce de Dieu, même quand on se sent impuissant, vous voyez, là j'étais en Espagne, je ne pouvais rien faire, rien du tout, hein, à distance comme ça. Mais si on offre notre pauvreté, alors de nous peuvent jaillir des fleuves d'eau jaillissant en vie éternelle. Même à distance, même dans la nuit, la lumière peut venir, une lumière qui guérit, une lumière qui guérit, oui, qui vient rejoindre le plus profond du cœur. Et il m'est arrivé une autre histoire à ce moment-là. C'était d'ailleurs le jour, enfin, le jour peut-être le jour ou le lendemain du décès de ce Bruno. Voilà.
je vais voir dans un autre hôpital, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, un certain Guy. Alors, je vous raconte, parce que c'est un petit peu, là aussi, ça me touche beaucoup. Voilà, Guy était un autre malade du sida, et il était pauvre aussi, il était en marginalité, vous voyez, il avait connu la rue, il avait connu tout ça. Nous avions un atelier où on faisait de l'expression artistique. On avait créé une association qui existe toujours d'ailleurs pour permettre aux malades de s'exprimer à travers l'art, la peinture, la sculpture, le théâtre, tout ça, voilà. Ça s'appelle l'atelier des épinettes à Paris. Donc Guy faisait partie de cet atelier. Et il s'était lancé dans le modelage, vous savez, avec de la terre, des terres qu'on cuit après, ça fait... Et il faisait toujours des petites têtes d'enfants, tout ça qui était très bien fait. Il en a vendu d'ailleurs dans des expositions qu'on a fait. Et puis, mais il était assez fermé, un peu austère, un peu, voilà. Voilà. Et tout d'un coup, il y avait des hommes et des femmes dans cet atelier pour les malades. Et ce garçon est tombé amoureux d'une jeune femme malade elle aussi, qui s'appelait Pascal. Alors, un jour, je vais le voir à l'hôpital. C'était bien avant ce que je vais vous raconter ensuite. Et il me dit, voilà, je suis tombé amoureux de Pascal. Je lui ai fait une lettre pour lui dire que je suis amoureux d'elle. Est-ce que tu penses que j'ai bien fait? Je n'ai jamais fait ce genre de lettre. Alors, est-ce que tu penses que j'ai bien fait de lui écrire? Eh ben, j'ai dit, écoute, j'étais un peu surpris de cette question, mais je lui ai dit, écoute, on a toujours raison de dire son cœur. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera. Je ne croyais pas beaucoup à la possibilité de réaliser ce que lui aurait souhaité. Mais je lui dis, tu as bien fait d'écrire et d'ouvrir ton cœur. C'est toujours bon d'ouvrir son cœur. Très bien. Mais en moi-même, je me disais, à mon avis, la réponse, bon. Effectivement, cette Pascal lui a répondu, écoute, Guy, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais je te considère comme un ami. Et... Alors ça l'a désespéré complètement. Il était déjà très fragilisé par la maladie, et il a décidé de ne plus manger, de se laisser mourir. Voilà, il ne voulait plus vivre. Il était à bout, hein, vraiment fatigué. Alors on était tous très anxieux, j'allais le voir, je lui dis, mange, ça nous fait plaisir, tu ne peux pas te laisser aller comme ça, ceci, cela. Bon. Un jour, donc, j'arrive au fameux soir dont je vous parlais au début. Bruno venait de mourir, mais je ne voulais pas le dire à Guy pour ne pas le déprimer. Hein. Il était assis sur son lit comme ça. Quand je rentre dans la chambre, c'était un soir, il faisait nuit, et puis il me dit, est-ce que tu as une Bible avec toi? Je dis, bah, non. Est-ce que tu peux me baptiser? Bah, alors là, je dis ça va mieux maintenant. Alors laisse-moi m'asseoir, d'abord je suis fatigué, j'ai eu une longue journée. Donc je m'assieds, je dis, mais pourquoi tu veux que je te baptise là tout de suite? Et il dit, ben voilà, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire, j'ai reçu une lettre. Alors vous voyez, tout à l'heure on parlait d'une lettre qu'il avait écrite, et voilà qu'il a reçu une lettre. Et je dis, ah bon, c'est parce que tu as reçu une lettre que tu veux être baptisé? Alors il m'a dit, oui, parce que cette lettre, elle est extraordinaire. Ah, c'est la lettre d'une assistante sociale. Ah ben je dis, bah si maintenant les lettres d'assistante sociale, ça pousse au baptême, c'est merveilleux ça. Alors, il me dit, oui, cette lettre, voilà, je dois te dire quelque chose, il y a 8 ans, j'ai vécu avec une jeune femme et nous avons eu un enfant, mais nous étions dans la galère, on allait d'hôtel en hôtel et tout ça, et on ne pouvait pas garder cet enfant, on a dû le placer à l'assistance publique. Lui-même avait été à l'assistance publique, c'est un pauvre. Alors, et voilà, j'ai dû la placer, notre petite Stéphanie, et c'est terrible, je m'en suis voulu à mort, et j'en ai voulu à toute la société, aux associations, à tout le monde, et c'est pour ça, je voyais cette violence en lui, vous voyez. Et voilà, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre d'une assistante sociale qui me dit que ma petite Stéphanie, elle voudrait me retrouver. Elle voudrait me retrouver, elle voudrait me connaître. Alors, voilà, j'ai reçu cette lettre, c'était quel cadeau extraordinaire. C'est ma fille qui me cherche, elle a 8 ans. Et voilà, donc ça m'a vraiment touché énormément. Et puis, j'ai mis la lettre sur mon cœur, il était dans son lit, et je me suis endormi avec la lettre sur mon cœur. Bon, très bien. Et à ce moment-là, j'ai rêvé.
j'ai rêvé que j'étais au fond d'un trou et que c'était une petite main d'enfant qui me sortait du trou, et cette main d'enfant, c'était la main de Dieu. Donc, je veux que tu me baptises. Voilà. Effectivement, vous voyez, il a été baptisé. J'ai pu le baptiser une semaine après mon ordination sacerdotale. J'ai été ordonné le 29 mars. J'étais déjà diacre à l'époque. Et puis, il a été baptisé juste la semaine suivante à Paris, baptisé et confirmé. Et Guy a pu rencontrer 2 fois sa fille. Et puis, il est décédé en octobre. Et il a vu 2 fois sa fille. Je suis toujours en relation avec sa fille, qui m'envoie des messages quasiment tous les jours. Je suis un peu comme le grand-père, si vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vous voyez, Guy me dit, je voudrais écrire une lettre d'amour. Et il reçoit une lettre d'amour de sa fille. Et finalement, il rencontre sa fille. Et il est baptisé. C'est extraordinaire, quoi. Voilà. Dans notre pauvreté, le Seigneur peut faire des merveilles et peut faire jaillir des fleuves d'eau vive. Quand Guy m'a dit, est-ce que j'ai bien fait d'écrire cette lettre, je vous avoue que j'étais désemparé. Parce que je me suis dit, bon, ça ne va pas marcher cette histoire, j'avais pas tort. Mais il y a eu bien plus important qui s'est passé. Vous vous rendez compte? Il a retrouvé sa fille l'a retrouvée, il a été baptisé. Et il est mort vraiment dans la foi. Donc, je crois que quand on s'ouvre à la grâce, au cœur de notre incapacité, de notre pauvreté, comme cette Samaritaine, eh bien, il y a des fleuves d'eau vive qui peuvent jaillir de notre grande pauvreté, vous ne connaissez peut-être pas le journal d'un curé de campagne de Bernanos. Bernanos, c'était un écrivain, un grand écrivain catholique français, qui a beaucoup écrit avant la guerre, et voilà. Et dans le journal d'un curé de campagne, il y a une histoire, c'est l'histoire d'un prêtre, un pauvre prêtre de campagne. Vous avez peut-être, il y a un film aussi, vous pourriez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est très beau ce film. Et ce prêtre est vraiment un prêtre de petit village. Il a un cancer à l'estomac, il est fragile, il a une foi un peu vacillante, voilà. Et puis, il y a eu une comtesse là, qui habite dans un château dans la paroisse, mais qui est très tourmentée par une angoisse qui est liée à la mort d'un de ses enfants et tout ça, voilà. Et ce prêtre qui est fragile, qui est pauvre, bien va réussir dans une conversation avec cette femme, avec cette comtesse, à lui apporter la paix. Et puis cette comtesse va mourir dans la nuit qui suit la rencontre avec le prêtre, mais en paix, alors que lui-même était pauvre. Et il arrive à apporter la paix à cette femme qui était tourmentée par la mort de cet enfant depuis beaucoup d'années. Et voilà ce qu'il écrit dans son journal quand il revient chez lui, ce petit prêtre-là. Il écrit « Merveille que l'on puisse ainsi faire présent de ce qu'on ne possède pas soi-même. Merveille, je répète, que l'on puisse ainsi faire présent de ce que l'on ne possède pas soi-même au doux miracle de nos mains vides. » Vous voyez, il était pauvre, lui-même était faible, mais il a réussi, en laissant passer, en écoutant cette femme, à lui apporter la paix. L'eau vive a jailli, elle a pu être en paix. Et lui après, il s'émerveille qu'à travers sa pauvreté, eh bien, Dieu puisse passer. Vous voyez, c'est ça ce qui est formidable dans notre foi, c'est que si nous offrons la pauvreté que nous sommes, eh bien l'Esprit Saint peut jaillir, l'eau vive peut jaillir, et cet amour que nous ne possédons pas par nous-mêmes, eh bien il passe à travers nous et il nous comble parce qu'on le donne, parce qu'on donne notre disponibilité, on donne notre pauvreté au Seigneur, eh bien il va faire jaillir quelque chose que nous n'avons même pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on vit l'Eucharistie, eh bien, qu'est-ce qu'on est pour vivre l'Eucharistie? Eh bien voilà, ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang du Christ parce qu'on le célèbre ensemble. On ne pourrait pas faire le corps du Christ par nous-mêmes, c'est bien parce que c'est donné par Dieu, non? Donc, vous voyez, là, il y a ce jaillissement de vie qui vient d'au-delà de nous-mêmes, et si on le laisse passer, eh bien, on le donne et on le reçoit en même temps, parce que
ce qui passe à travers nous, bien sûr, ça nous est donné. Quand je vois Bruno qui est touché par cette lumière, quand je vois Guy qui reçoit cette visite de son enfant et de Dieu, bien sûr que je reçois quelque chose d'extraordinaire. Mais ça passe par moi et je n'y suis pour rien. Je n'y suis absolument pour rien. Je suis juste là, le canal, quoi. Je voudrais vous proposer de prendre dans Jean, chapitre 2, du verset 1 au verset 10. Et le terme verset, ça s'applique bien là, puisque ce sont les noces de Cana. Jean 2, de 1 à 10. Le troisième jour, il y a eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, en manquant de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacun contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le servaient bien, et qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Voilà. Alors vous voyez cette histoire, vous comprenez bien où je veux en venir, je pense. Il y a cette noce où il manque de vin. Ça ne va pas, hein. Une noce où il manque de vin, ça colle pas, ça. Et voilà que tout ce qui est demandé là, Marie intervient, en fait, elle fait anticiper la Pentecôte, parce que le bon vin, c'est l'Esprit Saint, hein. C'est ça qui est représenté. Et l'heure, c'est l'heure où Jésus va mourir sur la croix. Dans Saint Jean, c'est sur la croix qu'a lieu la Pentecôte, parce que Jésus remet l'Esprit et il donne à cette heure-là, mon heure, eh bien, il remet l'Esprit. Et là, il va comme anticiper un peu la Pentecôte à la demande de Marie, qui le pousse à agir. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des intermédiaires. Ce n'est pas Marie qui va chercher l'eau. Marie va demander aux serviteurs là, d'aller chercher l'eau. Et ils vont obéir. Et parce qu'ils obéissent en apportant cette eau, ce qui n'a aucun sens. Vous voyez, il manque de vin, aller chercher de l'eau. Ça nous avance à quelque chose, ça. Et bien parce qu'ils obéissent à quelque chose qui est absurde, cette demande, qui va passer par Marie, Marie leur dit, faites ce qu'il va vous dire. Même si vous n'y comprenez rien, faites-le. Il manque de bon vin, va chercher de l'eau. Bon, ils vont être contents, les gens. Eh bien, parce qu'ils offrent cette eau qu'ils sont allés chercher avec confiance, elle se transforme en bon vin. Et c'est pour nous, c'est la même chose. Si on accepte de donner le peu qu'on a, de laisser passer à travers cette pauvreté que nous sommes, eh bien, la grâce, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va se donner, qui va nous traverser et qui va transformer, c'est une merveille, cette eau fade en vin
merveilleux, en vin jaillissant, en vin d'une qualité extraordinaire, à nul autre pareil, parce qu'ils ont accepté cette folie d'amener de l'eau à la noce. Est-ce que nous allons accepter d'ouvrir notre cœur pour que jaillisse ce vin nouveau de l'Esprit Saint, en sachant que ça peut nous sembler complètement absurde, complètement absurde. Eh bien non, ça n'est pas absurde de faire confiance au Seigneur. Ça n'est pas absurde, et c'est non seulement pas absurde, mais c'est la clé de tout. Si nous voulons que nos vies aient du sens, nos vies avec le Christ, eh bien il faut accepter de faire ce genre d'acte de confiance complètement, apparemment insensés, mais qui sont vraiment le sens du monde. Hein. Il y a une jeune juive que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Eti Hillesum, une jeune juive qui est, pendant la guerre 40, qui était en Hollande, et qui en 2 ans de temps a fait une expérience spirituelle extraordinaire. Voilà. Accompagnée par un psychologue dont elle était très proche, Julius Speer. Elle va découvrir le Seigneur. Et vous voyez, la situation des Juifs en France dans ces années-là, ce n'était pas tellement terrible. Hein. France, là c'est en Hollande, mais il y avait les camps de concentration. Hein, vous en avez dû en entendre parler, des camps de concentration en Allemagne et ailleurs. Bon. Et donc, cette jeune femme était menacée d'être emmenée en camp de concentration avec beaucoup de ses coreligionnaires. Et en juillet 1942, elle fait une prière tout à fait extraordinaire, le 12 juillet 1942. Et elle écrit ceci dans son journal, alors que vraiment la situation est terrible. Hein. Elle dit « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Mais je ne puis rien te garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous aider nous-mêmes. » Vous voyez, c'est nous qui aidons Dieu. Alors ça, c'est extraordinaire. Évidemment, elle dit, je vais sans doute aller en camp de concentration, qu'est-ce que le Seigneur peut y faire? Et tous mes frères juifs aussi vont aller en camp, ça ne va pas changer comme ça d'un coup de baguette magique. Donc elle dit, tu ne pourras rien changer à ce que je suis en train de vivre, mais moi je vais t'aider. Et elle continue, il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous de t'aider et de te défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Vous voyez, si nous pouvons aider Dieu en continuant à l'accueillir dans notre cœur, à accueillir la puissance de l'Esprit, à accueillir le vin nouveau qu'il veut nous donner, à ce moment-là, on aide Dieu, on le protège en nous, si vous voulez, on protège cette demeure en nous et ça nous permet de vivre. Donc même si la situation extérieure ne change pas, même s'il y a toujours les camps de concentration, même si les difficultés sont là, si j'accueille cette puissance de l'amour de Dieu dans ma fragilité, il se passe des miracles au quotidien, dans l'apparence d'insensé. Et je voudrais vous proposer encore une lecture qui va dans le même sens. Dans Luc, au chapitre 9, versets 12 et 13. Luc 9, 12 et 13. Luc 9, 12 et 13, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Mais le jour commença de baisser. Les 12 s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs, et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit,
donnez-leur à manger vous-même. Voilà, on va s'arrêter là. Alors voilà, le jour baisse, il y a une foule. Alors dans un des évangiles, on dit il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est pas très valorisant pour les femmes et les enfants, mais enfin bon. Donc vous voyez cette foule, enfin c'est-à-dire il y a beaucoup de gens. Et les disciples s'inquiètent, on n'a rien à manger. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils doivent se dire, mais il va pas bien le Jésus là. On vient le prévenir que cette foule n'a rien à manger et il nous dit donnez-leur vous-même à manger. Alors vous voyez, eh ben ça rejoint l'histoire de la Samaritaine. Dans ta pauvreté va jaillir l'eau vive. Ça rejoint le vin l'eau qui se transforme en vin parce que les serviteurs ont accepté de poser ce geste. Et là, Jésus dit à ces gens qui disent on n'a rien, ben donnez ce que vous n'avez pas. Eh bien, donnez ce que vous n'avez pas et la foule sera nourrie. Et alors, les disciples vont être émerveillés. C'est un signe extraordinaire que, à travers leur pauvreté offerte, va jaillir de la nourriture pour une foule. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Eh bien, c'est vraiment ça la foi, mes chères sœurs. C'est ça la foi. C'est de croire que là où nous n'avons rien, Dieu peut mettre tout. Et c'est ça qui donne sens à notre vie en Dieu, à votre vie de consacré. C'est que dans cette pauvreté que nous sommes, personnelle et communautaire, Dieu peut faire jaillir la vie, même quand apparemment ça ne va pas bien comme on voudrait. Je me souviens d'un franciscain dans sa communauté, c'était la bagarre. Ça arrive dans les communautés quelquefois qu'il y a des tensions. Et puis, quelqu'un venait en récollection chez eux et il disait, vous ne pouvez pas savoir, comme la paix, quelle paix jaillit de votre communauté qui nous fait tant de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, objectivement, il y a quelque chose qui ne collait pas bien là. Mais peut-être que dans cette pauvreté qu'il vivait, il y avait quand même une ouverture à la grâce qui fait que des gens recevaient de la paix alors qu'ils ne diffusaient pas trop de paix entre eux, quoi. Dieu peut faire des miracles, même là où il semblerait que ce ne soit pas tout à fait au point, parce que c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Alors je voudrais finir. Est-ce que vous avez déjà entendu parler comment fait-on pour arroser un jardin? Je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui font le jardin ici. Beaucoup? Comment vous faites pour arroser votre jardin? Quels sont les moyens d'arroser un jardin? Comment vous faites? Vous avez des instruments pour ça? Est-ce qu'ici Comment n'importe où, comment vous arrosez votre jardin? Avec quoi? D'un seau, un arrosoir? Arrosoir, oui. Parce qu'il y a l'arrosoir, pour petit à petit comme ça, mais si le seau, c'est tout de suite. C'est trop d'eau. Hein. Oui, je comprends. Oui, c'est plus doux et ça permet de... Voilà. Alors Thérèse d'Avila parle de l'arrosage. Vous connaissez Thérèse d'Avila? Elle parle des arrosages de jardin. Alors voilà ce qu'elle dit. Alors il y a 4 manières d'arroser un jardin pour Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila. D'abord en tirant l'eau d'un puits à force de bras, ce qui exige une grande fatigue de notre part. Vous allez au puits, vous tirez de l'eau dans le seau que vous versez dans votre arrosoir, mais c'est quand même fatigant parce qu'il faut aller après jusqu'au jardin avec votre arrosoir, c'est fatigant. Hein? D'accord. Ou bien en tournant à l'aide d'une manivelle une noria de godet. Vous voyez, il y a des godets, ça prend l'eau, puis ça, voilà. Et alors, il faut tourner la manivelle. C'est aussi un peu fatigant, il faut de bons muscles dans les bras pour tourner la manivelle. Hein. Ou bien en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau. Donc vous faites des tranchées pour que l'eau puisse courir dans le champ. Et puis, mais c'est quand même fatigant, il faut une pelle et puis il faut creuser. Hein. Et le jardinier quand même a beaucoup moins de travail. Le seau, c'est très fatigant. La noria, c'est un peu moins fatigant, il faut tourner. Creuser, si vous avez creusé une fois, après, c'est bon, une fois que ça a été creusé, ça va continuer à couler. Hein. Donc c'est une fatigue, mais c'est limité.
Mais elle donne une dernière mode d'arrosage qui est supérieure à tous les autres. À votre avis, c'est quoi? Le dernier mode d'arrosage. Il y a le seau, il y a la noria et il y a le canal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre mode d'arrosage? À vous les spécialistes. Et avec dans notre expérience, il y avait le puits, on a. Le puits, oui. Oui. Ici, La noria, alors, oui. Rivière, ici, c'est avec les canaux. Oui, d'accord. Alors, il y a un dernier moyen. Oui, les moyens techniques, Alors, il y a un dernier moyen qui est supérieur à tous les autres, c'est la pluie. Parce que la pluie, vous n'avez rien à faire, ça tombe du ciel. La pluie, c'est très bien, c'est pas fatigant. Vous restez assis dans votre fauteuil, vous regardez la pluie qui tombe et le jardin est arrosé. Eh bien, c'est ça. Voilà l'Esprit Saint, c'est la pluie qui tombe. Nous, on voudrait toujours faire avec nos forces à nous. Si on donne notre eau comme les serviteurs, si on donne notre cœur comme la Samaritaine, si on donne nos 5 pains et nos 2 poissons comme les disciples, le Seigneur va multiplier par l'Esprit Saint. Si on a donné le peu qu'on a, eh bien c'est comme la pluie qui tombe du ciel. C'est beaucoup moins fatigant que si on veut faire par nous-mêmes. Et ça marche beaucoup mieux. Parce que c'est l'amour même de Dieu qu'on va donner. Et il n'y a rien de mieux que ça, vous savez. L'amour de Dieu. Simplement, si on ne donne pas nos 5 pains et 2 poissons, si on ne donne pas notre eau dans les jarres, si on ne donne pas notre cœur comme la Samaritaine, le Seigneur ne pourra rien faire. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de donner le peu qu'on a et le Seigneur va faire tout le reste. Comme dit Saint Vincent de Paul, voilà, il faut faire notre petit possible, c'est minimum, mais si on ne le donne pas, le Seigneur ne pourra pas faire. Donc, il a besoin qu'on donne notre petit possible. Comme disait le Père Caffarel, il faut donner notre 0,% et le Seigneur va mettre les 99,9 qui restent. Mais c'est lui qui va le faire. Il ne peut pas le faire si on ne donne pas ce que l'on a. Et que le Seigneur nous donne cette sagesse de remettre notre foi à son amour, et tout est possible.